Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de deux systèmes de domification que j'utilise. En effet, je me suis aperçue que ces deux systèmes se complétaient très bien. Il existe un certain nombre de domifications, toutes légitimes, mais personnellement j'utilise Placidus et le système zodiacal. Pourquoi Placidus? Eh bien parce que c'est le plus couramment utilisé. Il a été mis au point par le mathématicien Magini au XVIe siècle, puis repris par Placidus qui l'a transcrit sous la forme de tables des maisons, qui par la suite ont été éditées, ce qui a grandement facilité sa diffusion et son utilisation. Je vous mets à l'écran un livre des tables des maisons qu'on trouve couramment dans le commerce. Et c'est vrai que ça facilite beaucoup les choses, ça évite un tas de calculs, on a tout sous la main. Voilà. Ensuite, je me réfère moi aussi à la domification zodiacale, c'est-à-dire un signe égale une maison. C'est un système hellénistique ancien, simple et, ma foi, très pratique. Je vous mets deux thèmes à l'écran. Donc, un thème, le premier en domification Placidus et le deuxième en domification zodiacale. Quelle différence peut-on remarquer dans ces deux thèmes? Donc là, j'ai mis un thème qui a été pris pendant un mois de mai. Et nous constatons donc en thème Placidus que les maisons 2, 3, 4, 8, 9 et 10 changent par rapport au thème en zodiacal. C'est-à-dire qu'il y a quand même 6 maisons qui changent. Alors, je vous mets un autre thème qui, celui-ci, a été pris sur un mois de février. Donc, si on compte un signe par maison, on constate donc qu'en Placidus, les maisons 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 changent par rapport au thème en zodiacal, soit 9 maisons différentes. Donc le thème du mois de mai, il y avait 6 maisons qui étaient placées différemment et là nous avons 9 maisons différentes. Donc je vais comparer l'interprétation de ce thème en Placidus et en zodiacal. Donc ce thème est intéressant avec son stellium en Verseau, en 1, donc à l'ascendant, qui indique en Placidus une personne très centrée sur elle-même, qui a beaucoup de ressources, anticonformiste, malgré un ascendant en Capricorne. On voit que les maîtres de la maison 2 pour les finances sont en 1 à l'ascendant et que cette personne a pour but de gagner beaucoup d'argent afin de se sentir libre de vivre sa vie à fond. La maison 2 en Poisson donne des coups de génie pour gérer ses finances, mais aussi une possibilité de gaspillage et d'illusion. Connaissant cette personne, j'affirme que tout ce que je dis est exact. Si je prends ce thème en système zodiacal, la maison 2 devient le Verseau avec le stellium et ça donne aussi beaucoup d'intérêt aux affaires financières et matérielles. Donc ça ne contredit pas le système Placidus. On voit que Jupiter conjoint à Uranus, trigone à Mars, donne des coups de chance financiers, mais Mars opposé à Saturne donne aussi des revers de fortune. Pour l'instant, il n'y a aucune contradiction entre les deux systèmes. Autre point, en Placidus, on voit la maison 3 en Bélier. Donc cette personne aime la moto et fait pas mal de déplacements. Le maître de 3 est Mars en exil, qui est opposé à Saturne en chute. Et Mars est en 8 dans le système Placidus. Eh bien en fait, il a eu un accident de moto avec chirurgie de la main et 7 ans plus tard à peu près, un accident de voiture avec juste dégâts matériels. Si on se met en système zodiacal, la maison 3 est en Poisson. Le maître Jupiter et Neptune, Jupiter conjoint à Uranus en 2 et Neptune se trouve à l'ascendant. Concernant Neptune, il s'avère que ce jour-là, il avait une grosse fatigue et avait pris un peu d'alcool. Pas beaucoup, mais les deux mélangés lui ont été fatales. On s'aperçoit que dans cette maison 2, il y a également Mercure, Mercure qui signifie également les déplacements. Donc on peut dire que les trois planètes Jupiter conjoint à Uranus et Mercure, les trois sont en trigone à Mars.
Je rappelle qu'Uranus, c'est la brutalité, et il coopère avec Mars, qui est aussi un peu brutal. Tout ça amplifié par la conjonction à Jupiter. Donc ce trigone, en fait, est une coopération entre planètes brutales. Le trigone, dans ce cas, n'est pas forcément bénéfique. Et le trigone vers Mars revient sur l'opposition Mars-Saturne en chute, en bélier. Les deux systèmes révèlent donc quelque chose d'accidentogène avec perte matérielle et éventuellement chirurgie. Revenons en Placidus. Si on regarde sa maison 10 en Scorpion, on voit qu'il fera tout pour avancer dans la carrière. Et on retrouve là l'ambition de sa maison 1 ou 2 avec un sens de la compétition et vouloir surpasser les autres. En zodiacal, la maison 10 est en Balance. Il est très sociable, il s'intègre très bien aux équipes dans le travail et de lui-même essaye de résoudre les problèmes en cas de litige par sa diplomatie. On a donc un regard complémentaire entre Placidus et la méthode zodiacale, mais jamais contradictoire. De même, si on reprend le premier thème. Alors, là, nous voyons en Placidus que le fond de ciel, la maison 4, est en Scorpion et Pluton est à l'ascendant, conjoint à la Lune. Alors, cela démontre une certaine autorité au foyer et une mère qui veut tout contrôler, une mère possessive. En zodiacal, la maison 4, donc le fond de ciel, est en Sagittaire, avec la part de fortune, et Jupiter en 8 bélier. On déduit que le foyer a généré un héritage au niveau de la maison 8 avec Jupiter pendant la jeunesse. Donc la maison 8 en bélier, le bélier étant le début de quelque chose. J'ai appris que cet héritage s'est effectué vers les 30 ans, ce qui du coup, c'est vrai, est relativement jeune. Bon, c'était une donation en fait, c'était un legs, voilà. De même sur ce thème, au niveau de la maison 10, qui en Placidus est en Taureau, donc signe fixe, qui peut indiquer qu'il y aura toujours du travail, et Mercure est conjoint au milieu de ciel. Il y aura toujours du travail, mais des travails variés, des travails qui ont souvent changé. Et en zodiacal, nous avons cette maison 10 en Gémeaux, qui en analogie avec Mercure, eh bien, indique également des changements. Et effectivement, cette personne a fait beaucoup d'intérim, a changé beaucoup de fois de travail. Donc, le beaucoup de fois, mais tout le temps en Taureau, donc a toujours eu du travail. Et en Gémeaux ou avec Mercure, a changé très souvent de travail. Donc, les deux sont complémentaires. Alors, il est vrai que lorsque je fais un thème, je ne regarde pas systématiquement toutes les maisons, tout le thème, sauf ce qui me paraît important. Dans le thème que nous avons vu avec le stellium en Verseau, avec toutes ces planètes en Verseau, je trouvais intéressant de voir dans quelle maison il pouvait jouer en Placidus et en zodiacal. Ça me paraissait important, ça donne une vision complémentaire. Alors je sais que les gens me disent, certains astrologues me disent non, faut pas tout mélanger, c'est n'importe quoi. Bon, d'un autre côté, quand vous faites faire votre thème à deux astrologues différents qui utilisent des systèmes différents, vous avez des thèmes, je dirais en gros, un peu différents, mais racontant quand même la même chose, et vous pouvez avoir des éclairages supplémentaires. Alors évidemment, je me cantonne à deux systèmes, hein, parce que le faire avec tous les systèmes, c'est juste impossible, voilà. Bon, donc, je tiens donc à remercier mon ami et son fils de m'avoir permis de diffuser leur thème à l'écran. Et maintenant, donc, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.